comme toujours, tous les hommes qui ne comprennent pas les femmes sont appelés à connaître ce qu'on appelle la solitude ou la souffrance. Et je ne vais jamais cesser de vous le dire. Tous les hommes qui ne comprennent pas les femmes sont appelés à connaître ce qu'on appelle de la solitude ou de la souffrance. Donc notez ça très bien. Ok. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que se comporter pendant le premier rendez-vous. Très important. Pendant le premier rendez-vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Pendant le premier rendez-vous, tu dois d'abord premièrement être poli. Tu dois être poli. Oui. Et surtout, ne pas oublier le fait d'être toi-même. Donc, tu dois être naturel. Donc, tu dois être toi-même. Donc, quand tu es toi-même, tu es poli et tu es attentionné. Donc, voilà d'abord les premiers éléments. Donc, tu dois être toi-même, naturel. Tu ne dois pas te faire passer pour quelqu'un. Tu dois être toi-même, naturel. Deuxièmement, être poli. Et également être attentionné. Donc, tu dois être capable de lui ouvrir la porte. Donc, si vous êtes dans un restaurant où tu es peut-être arrivé avant qu'elle, ou alors vous arrivez ensemble, donc tu lui ouvres la porte, elle a tu tires la chaise, elle s'assoit dans ce gars-là. C'est très apprécié, c'est beau. Ok. Donc, quand tu finis de faire ça, ce qu'il y a de faire après, c'est quoi? C'est de l'écouter. Donc, tu l'écoutes plus que tu ne parles de toi. Donc, tu l'écoutes plus que tu ne parles de toi. Écouter attentivement, donc plus que tu ne parles de toi. Ensuite, tu dois être galant, élégant. Tu dois être élégant et soigné. Oui, oui. Soigné. Et surtout, n'oublie pas de la regarder dans les yeux. Dans les yeux, n'oublie pas. Tu dois la regarder dans les yeux. Et surtout, tu dois être patient. Patient et calme. Tu dois être patient et calme. Voilà. Donc, lorsque vous êtes déjà sur table, pour faire marcher les choses, donc pour que les choses soient comme sur la silhouette, ça veut dire, tu dois, pour parvenir à l'écouter, ça veut dire que tu dois lui poser des questions. Ça veut dire il y a les questions que tu es censé lui poser. Ça veut dire tu peux lui poser des questions sur elle, sur ses rêves, sur ses passions. C'est ça qui permet à ce qu'elle s'évade. Donc elle s'ouvre à toi, elle parle. Donc elle doit parler plus que toi. Donc tu dois poser des questions sur elle, sur ses rêves, sur ses passions. Comme par exemple, tu peux poser, par exemple, la première question, tu peux dire, qu'est-ce que tu aimes faire pour te détendre? Ou alors, qu'est-ce que tu aimes faire pour te défendre? Là, c'est pour lui montrer de l'intérêt. Là, c'est pour lui montrer de l'intérêt. Pour lui montrer de l'intérêt. Ou alors, tu peux poser les questions sur qu'est-ce qu'elle cherche dans la vie. Ou les questions, tu poses qu'est-ce qu'elle cherche dans la vie. Oui, tu peux poser la question qu'est-ce qu'elle cherche dans la vie. T'intéresser à ses souvenirs d'enfance, poser quels sont tes souvenirs d'enfance, poser des questions comme quels sont ses livres préférés, ou alors quels sont les films préférés qu'elle aime lire. Donc elle aime quoi. Et aussi maintenant, tu peux comme la dernière question, tu peux poser quels sont ses projets d'avenir. Tu vois qu'avec ça, avec cela, elle va pouvoir mieux te parler. Donc, lorsque tu as posé ces questions-là, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'écouter attentivement. Tu dois l'écouter attentivement, sans l'interrompre. Donc, tu l'écoutes attentivement. Et en l'écoutant attentivement, tu la regardes dans les yeux. Très important. Et tu dois lui poser les questions là, de suivi. Donc, ça veut dire après, une à une. Donc, tu l'écoutes. Pendant qu'elle pose une, tu écoutes. Ensuite, tu enchaînes la seconde au fur et à mesure. Donc, tu montres que tu l'écoutes, que tu es attentif. Voilà. Maintenant, pendant qu'elle fait ça, tu la regardes dans les yeux pour montrer de l'intérêt. Donc, pour montrer que non, tu es en accord avec ce qu'elle fait.
Elle va aimer, elle va s'ouvrir davantage. Pendant qu'elle va le faire, elle va s'ouvrir. Donc quand tu poses, elle va s'ouvrir. Pendant que tu la regardes, quand elle parle, donc au fur et à mesure. Et lorsqu'elle fait dans cela, tu peux sourire et rire avec elle pour créer des connexions. Pendant que tu poses des questions, elle rit, vous créez des connexions. N'oublie pas également, tu dois également partager tes propres expériences similaires. Donc, tu dois partager tes propres expériences similaires. Voilà. Donc, tu peux aussi également peut-être lui prendre la main par la suite. Donc, voilà ce que tu dois faire lors du premier rendez-vous. Et ce qui est sûr, si tu appliques bien ce que je viens de dire là, si tu appliques ça correctement, tu ne peux pas rentrer sans l'embrasser. Oui, tu ne peux pas. Parce que le fait, lorsque tu lui poses des questions, qu'est-ce que tu aimes faire pour te détendre, et qu'est-ce que tu cherches dans la vie, pendant qu'elle est en train de détailler, tu l'écoutes, quels sont ses souvenirs d'enfance, tout ça, et quels sont ses films préférés, tu vois, tu tournes, quels sont ses projets. Donc tout ça, pendant qu'elle parle, tu souris avec elle, tu ris avec elle. Ça crée la connexion. Ce qui est sûr, à la fin, si tu veux l'embrasser, tu vas l'embrasser. Donc tu dois faire les choses normalement. Si tu veux l'embrasser, tu vas l'embrasser. Et il faut essayer. Parce que en faisant tout cela, fais l'effort de tenir sa main. Donc pendant que vous faites ça, tiens sa main pour lui montrer que tu en as accord, que tu aimes, que tu l'entends, que tu l'écoutes attentivement, tout ça. Après un moment, tu peux m'ajouter, pendant qu'elle est en train d'expliquer, après tu te lèves, tu lui dis qu'elle est belle. Tu le regardes dans les yeux, tu lui dis qu'elle est belle et que tu as envie de l'embrasser. Tu l'embrasses. Ou tu te lèves et tu viens vers son oreille et tu lui murmures qu'elle est belle. Tu lui dis ça doux. Tu es belle. Tu vois, j'ai envie de t'embrasser. Tu vas l'embrasser. Elle va se laisser emporter. Parce que c'est là. Oui, c'est là. Bon, comme tout partait du fait que c'est ta jumelle et tout ça, donc tu sais quoi faire. Donc c'est ta jumelle. Et là maintenant tu peux profiter en lui disant que je ne me suis pas trompé. Tu vois que je ne me suis pas trompé. Tu es parfaitement ma jumelle. Donc ça veut dire que je suis appelé à me détacher de toi. Oui. Je suis appelé à me détacher de toi. Donc ça veut dire, après ça, il y aura le prochain rendez-vous. Dans le prochain rendez-vous, maintenant, c'est quoi? Le prochain rendez-vous. Hein? Quand tu vas lui... Parce qu'en ce moment, lorsque vous allez finir là, lorsque vous rentrez, ne l'appelle pas. Ne l'appelle pas. Parce que d'autres font comment? D'autres essayent de t'appeler pour savoir s'ils ont bien fait les choses, si elle a apprécié. Toi, tu sais déjà que tu as bien fait, donc tu restes tranquille. Elle va faire le reste. Tu restes tranquille, elle va faire le reste. Donc, dès que tu vous arrives là, dès qu'elle arrive, tu arrives à la maison. Tu peux encore faire, tu peux encore trop faire. Tu dis non, même appeler, tu n'appelles pas. Donc, elle va te faire signe. Donc, tu sais que tu as fait ton travail. Donc, dès qu'elle va arriver, dès qu'elle va t'appeler, ou alors elle va t'écrire, ne sois pas pressé. Ne l'appelle pas en premier. Laisse-la le temps. Oui, laisse-la le temps. Parce qu'elle va te faire signe. Lorsqu'elle va te faire signe, ok? Tu sais comment tu vas tourner, tu vas la tourner en disant, enfin, tu vois que bon, tu vois que j'avais raison, que nous sommes vraiment une personne, et tout. Après, maintenant, tu peux peut-être passer, peut-être même 2 jours après, tu lui dis, bon, tu vois, tu peux lui dire, bon, je t'invite parce que je t'aime. Tu lui dis, je t'invite parce que je t'aime. Je t'invite pour la 2e fois parce que déjà je t'aime. Ou alors, je t'invite. Viens me rendre visite. J'ai envie de toi. Viens me rendre visite, j'ai envie de toi. Elle va comprendre. Tu dois être sincère. Donc, pour la 2e fois, tu dois être sincère.
Parce que tu as tout fait la première fois. La deuxième fois, maintenant, tu lui dis, j'aime me rendre visite. J'ai envie de toi. Ou alors, tu peux lui dire, bon, là, c'est vrai que peut-être la première fois, on n'a pas eu, on ne s'est pas connu totalement. Mais je pense que pour une deuxième fois, on va clôturer. Donc pour la deuxième fois, on va voir, moi-même tu auras la conviction que nous sommes jumeaux, que tu es ma jumelle et que je ne peux pas m'en passer de toi. Donc il y a tant de choses que tu vas dire, mais déjà, sauf que quand le premier a marché, le deuxième, automatiquement, si tu as fait le premier que jusqu'à tu essayé de l'embrasser, si tu as respecté tout ça, parce que si tu as respecté comme il est là, tu vas l'embrasser. Et si tu veux même, tu vas partir avec elle. Oui, parce que quand tu es un bon joueur, tu vas partir avec elle. Mais si tu veux un peu, non, ça veut dire que peut-être le deuxième. Mais déjà, elle va comprendre. Déjà, restez en musique. Ok? Restez en musique. Parce que je suis avec vous. Comme j'ai toujours dit, la suite des vidéos arrive. Donc, la prochaine vidéo sera là. Bon, je peux me dire, la prochaine vidéo, ça sera pourquoi est-ce que les femmes font semblant? Pourquoi est-ce que les femmes font semblant? Oui. Pourquoi est-ce que les femmes font semblant? C'est la prochaine vidéo. Donc, je vous invite. Suivez, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Likez. La prochaine vidéo, c'est pourquoi est-ce que les femmes font semblant? Tu as vu? Tu vois une femme. Tu vois tout le monde. Juste toi-même, tu sais qu'elle t'aime. Tu sais que tout est là. Mais tu arrives et te fais comprendre que non. Elle te montre d'autres signes contraires, tout ça là. Pourquoi est-ce qu'elles font ça? C'est la prochaine vidéo. Donc je vous invite. Patientez seulement les gars. Donc attendez la prochaine vidéo. C'est pourquoi est-ce que les femmes font ça? Ces gens-là. Et c'est pourquoi je dis aux hommes, ceux qui ne comprennent pas les femmes, vous êtes appelés à la solitude et à la souffrance. Vous êtes appelés à la solitude et à la souffrance. Je vous le répète. Donc, ensemble pour la prochaine vidéo, comment